4 ans, on a pris l'initiative d'acheter un border collie. On l'a trouvé sur internet, il avait 5 mois, il n'avait aucune éducation. J'ai consacré environ une demi-heure tous les jours pour son apprentissage sur bovin. Sur conseil du formateur, lors des journées d'apprentissage. Et suivant ses conseils, on les a rigoureusement pris à la lettre. Et aujourd'hui, on en est très satisfait. Le chien vous donne énormément. Par contre, bon, il faut lui donner aussi. C'est-à-dire qu'il faut être en osmose avec son chien pour que ça réussisse à 100%. Le chiot, il faut qu'il soit soit attaché, soit dans un chenil tout seul, qu'il ne soit pas en divagation autour de la ferme ou à la maison. Ça, c'est à proscrire complètement. Autrement, le chien ne sait plus s'il doit jouer, quand il doit travailler, il n'a plus de repères à ce niveau-là. Donc ça, c'est à proscrire tout de suite. Pour ma part, bon, moi, j'avais pas de chenil, donc le chien est attaché. Dès le premier jour que je l'ai eu, j'ai attaché. Première chose, il faut le prendre en laisse, se promener avec. Il ne faut pas qu'il aille plus vite que soi. Il ne faut pas qu'il aille moins vite non plus, il ne faut pas être sur la laisse, il faut l'habituer à marcher à son rythme. On s'arrête, on lui dit stop. Donc il faut que si le chien ne s'arrête pas, vous lui donnez un petit coup de laisse pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il s'arrête. Et vous renouvelez ça sans cesse jusqu'à ce que ça vienne dans sa mémoire. Il n'y a pas de problème, il s'arrête. Ensuite, il y a le pas bouger. Alors là, vous le laissez aller, vous le faites au stop, il s'arrête, vous lui dites pas bouger, vous partez dans l'autre sens. Et au bout de plusieurs, innombrables fois, je vais dire, le chien va essayer de venir vers vous. Donc vous lui répétez stop, pas bouger. Et au fil des jours, il comprend qu'il ne veut pas bouger, il faut qu'il reste où il est. Quand il vient un peu plus grand, il faut lui apprendre le droit de gauche. C'est pour l'opération, si on veut dire 6h midi, c'est-à-dire que si vous placez à 6h, il faut que le chien aille à midi. Donc là, vous faites un cercle où vous mettez des animaux, des moutons, des broutards ou des génisses dans un cercle. Et puis vous courez autour du cercle pour qu'il vous suive. À un moment donné, vous lui dites stop pour qu'il s'arrête. À ce moment-là, vous allez vous placer à l'opposé. Et là, vous lui dites gauche ou droite. Suivant où il part, sur la gauche, sur la droite, vous lui dites gauche. Bon, vous l'appelez gauche-gauche. Il va sur la gauche. Dans l'autre sens, c'est droite-droite. Bon, après, il mémorise tout ça. Et puis, ça doit bien se passer. Par contre, il faut toujours lui donner le même ordre. Il ne faut pas changer d'ordre en cours de route. Si c'est droite, il doit à la droite, c'est la droite. Si c'est la gauche, c'est la gauche. Si c'est le stop, c'est le stop. Tous les ordres doivent être uniques. Droite, à droite, à droite. À droite. Moi, j'ai commencé à le faire travailler sur les bovins, à mon avis, un peu trop tôt, pour quand même qu'il ait une certaine assurance. Parce que le chiot, il est petit, donc vers les grosses vaches ou les gros bovins, quelquefois, ça peut les rebuter. Et puis surtout, quand on voit qu'il est en difficulté, par exemple qu'une génisse lui tient tête ou une vache, il faut aller vers lui et chasser la vache pour lui faire comprendre que c'est lui le maître, que la vache ne le charge pas et qu'il se sente en difficulté, quoi. Donc après, il peut avoir peur, ça peut le rendre peureux. Donc ça, il faut tout de suite, quand on le sent en difficulté, le chien, il faut tout de suite aller l'aider pour le rassurer et pour lui donner confiance, savoir qu'il doit avoir le dessus sur les bovins. Ça, c'est très important aussi. Droite, 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 droite. Stop, stop. Gauche. Stop, stop. Et. Stop, stop. Pardon. Gauche, 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 gauche.
Gauche. Amen. Stop. Stop. Hey. Gauche. Stop. 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 Rio. Stop. Au niveau de l'exploitation, alors là, c'est dans tous les domaines. Bon, dans la pâture pour aller chercher les vaches ou les génisses pour les mettre en bétaillère, tout ce genre de choses-là, on ne court plus, les bêtes sont plus tranquilles. Le chien, à mon avis, rassure les bêtes, quoi. Que, par exemple, quand on n'avait pas de chien, bon, moi, si on fallait aller à 3-4, les bêtes étaient plus craintives que maintenant avec un seul chien, quoi. Parce que les bêtes elles-mêmes s'habituent aux chiens. Les veaux, dès qu'ils ont 8 ou 15 jours, le chien, j'envoie le chien les pousser à droite ou à gauche. Donc là, les animaux sont habitués et ils savent tout de suite que c'est le chien qui a le dessus. Donc après, ça pose aucun problème, quoi. Dans le bâtiment, déjà en salle de traite, on reste dans la salle de traite, le chien va pousser les vaches dans la salle de traite. Donc une fois qu'on est dans la salle de traite, on n'y sort plus. Donc on ne perd pas de temps à ce niveau-là. De même qu'une vache reste dans une logette, quand elle doit venir au cornadi, on envoie le chien soit par la gauche, soit par la droite, on lui donne un ordre et il va la chercher. Il n'y a pas besoin d'enjamber les cornadis ou de courir, ça gagne un temps fou. Également sur les taurillons, alors j'ai des taurillons en air paillé, donc quand je fais la paille dans les box, le chien me les maintient dans l'air de raclage à côté. Et là, je suis tranquille pour faire la paille. J'ai pas de la pression des taureaux sur moi, quoi. Donc c'est sécurisant. On a des pâtures qui sont un peu plus éloignées, qui sont pas très faciles, avec des génisses qui n'étaient pas forcément faciles. Donc à la limite, il fallait retrouver 2 autres personnes étrangères à l'exploitation pour venir donner un coup de main, pour mettre les génisses dans la bétaillère. Et c'était une galère, si on peut dire. Amen. Allez. Tandis qu'aujourd'hui, j'y vais tout seul avec le chien et ça se passe très bien. Donc, non, mais ça n'a rien à voir avec un saut de granulé et des fils et tout ce qu'on veut, quoi. Rio. Stop. Stop. Rio. Stop. 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 Moi, un chien aujourd'hui, ça me paraît indispensable. Et ceux qui n'en ont pas, je leur conseille d'essayer. Enfin, déjà d'aller dans un stage, voir comment ça se passe. S'ils ne connaissent pas ça, ça me semble obligatoire pour avoir de bons résultats. Est-ce que c'est difficile d'émettre les limites entre le rapport affectif au chien et puis le rapport au travail? On peut jouer quand même avec son chien, quelques moments, bien sûr qu'il le faut. Ça a ses limites, quoi. Dans ces chiens-là, ça a ses limites, il ne faut pas trop jouer avec parce que après il mélange travail et jeu. Le border collie est fait pour travailler avec les bovins et les ovins. D'ailleurs, dès qu'on le détache, qui sait qu'il va au travail sur des bovins, il est fou de joie, quoi. Donc ça se voit, c'est dans sa nature. Avoir un border collie sur sa ferme, c'est à la portée de tout agriculteur. Tout agriculteur est capable. Disons qu'il faut quand même avoir de la patience pour le dresser, parce que ça se fait quand même pas comme ça, quoi. Il faut être patient, il faut tous les jours consacrer du temps au chiot pour arriver à de bons résultats. Il faut jamais taper son chien, ça sert strictement à rien. Il faut lui faire comprendre autrement qu'il ne doit pas faire ça. Tout passe par la voix. Oui, par la voix. Par exemple, le chien fait une bêtise, on lui dit non. Il doit comprendre que c'est non. C'est pas. Non, c'est non. Il vous donne tellement que le prix du chien à l'achat, c'est pas hyper important. On le coûte. Vous nourrissez un peu moins
un veau et puis vous nourrissez le chien. Enfin, je plaisante un peu en disant ça, mais non, c'est pas un sac de croquettes, ça coûte pas une fortune. Donc je pense. Je crois qu'il faut surtout pas en plus leur donner les abats, les restes. Ah non, 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 pas de lait, que des croquettes quoi. Pour faire l'ossification, tout ça, il faut donner que des croquettes bien adaptées aux chiots et après aux chiens adultes. Quoi. C'est pas un chien de compagnie, hein, ça c'est clair. Il faut bien se le mettre tout de suite dans la tête. Pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, bon, il faut pas que les enfants viennent jouer avec le chiot parce que là, c'est la cata quoi. Quand vous êtes en osmose avec votre chien, il y a le côté affectif qui rentre en ligne de compte, ça vous fait une compagnie dans le bâtiment, quand vous êtes tout seul, il y a le chien qui est là, ça vous fait une compagnie. C'est un tout, c'est sécurisant.